Bonsoir, bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai la grande joie d'accueillir Vincent Delfos. Bonsoir Vincent. Bonsoir Annelise, bonsoir chacune, chacun. Comment tu vas ce soir? Comment je vais ce soir? Alors, la version polie, c'est dire je vais super bien. Ouais, La version un peu plus authentique, ce serait de dire que un peu stressé. ouais, Juste là, je vois sur mon écran en direct. Je dis waouh. ouais. Et puis voilà, donc c'est un mélange de stress, de réjouissance aussi de ce nouveau format pour moi. Hmm, Et puis voilà, un peu d'inquiétude, l'envie d'être clair. Et puis des fois, je me dis, je me prends les pieds dans ce que j'essaie d'expliquer. ouais. Mais voilà, bien vivant en tout cas. Ok, bah, génial. Bah, en tout cas, Vincent, je te remercie immensément d'être là. Parce que je veux inviter des personnes de la communication non violente sur cette chaîne pour les auditeurs et les auditrices du grand changement, parce que c'est important justement qu'on puisse mieux communiquer, exprimer nos sentiments et nos besoins. Donc déjà, dites-nous si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien dans le chat pour qu'on sache que tout marche bien. Vincent, toi, tu es bien, ça va? Tout est OK? C'est parfait. Ouais. Génial. Ce soir, on va voir la communication non violente. J'ose être moi pour une rencontre de cœur avec l'autre. Alors, on va commencer déjà que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais de ta vie et ensuite ce titre, J'ose être moi, ça veut dire quoi? Parce qu'on est tout le temps soi au final, ou pas. Oui. Bon, c'est deux questions très différentes. Ce que je fais de Oui, ma vie, bon, des fois, je me pose bien la question, mais j'ai envie de dire, la plupart du temps, je fais des choses qui font sens, qui m'animent, euh, qui ont le goût du jeu. C'est pas toujours dire que c'est confortable et drôle, mais qui ont ce goût-là. Et ça fait depuis quelques années que j'ai fait le pari de développer mes propres activités. ouais, Euh, En lien avec la vie et toute forme de vie. Donc, il y a celui de la communication non violente. Donc, je suis formateur en communication non violente. Je fais de la médiation. Je transmets. Voilà, toute forme de format. Cet outil qui a changé beaucoup de choses dans mon existence. Et d'autres aspects qui m'animent, qui occupent aussi mes journées, qui de temps en temps aussi amènent de l'argent sur mon compte en banque. oui, C'est d'accompagner des collectifs autour des questions de gouvernance partagée, de principes sources. Et un autre indissociable de ma vie en général, c'est d'être dehors. Donc, je suis guide de randonnée aussi. Donc, j'anime souvent des choses dehors. Pas mal de mes formations ont lieu en plein air. Je fais des treks avec de la communication non violente. génial. Voilà. Et puis, du coup, l'autre question. Ah oui, le titre. Ouais, le Euh, titre, je- est-ce qu'on n'est pas toujours soi? Tu vois, quand on, genre, est-ce qu'on joue des rôles? Est-ce que tu parles des masques? Tu vois? Oui, oui, je pense, oui, on est toujours soi, dans le sens comment ne pas l'être. Et en même temps, quelle partie de soi est là, j'ai envie de dire, ou quelle facette de soi est là. Et pendant longtemps, je croyais qu'être moi, c'était dire ce que je pense. D'accord. Et j'ai découvert que c'était aussi possible de dire ce que je vis. Mhm. Et évidemment, avant de dire à l'autre, on est en lien avec soi, qu'est-ce que je suis en train de me raconter, qu'est-ce que je pense, ou qu'est-ce que je suis en train de vivre. Donc c'est déjà être soi, c'est déjà être en lien avec qu'est-ce qui se passe en moi. Et il y a quand même pas mal d'heures de ma journée où je suis davantage branché à qu'est-ce que je dois faire, plutôt, ou qu'est-ce que je dois pas oublier de faire, Ouais. euh, et plutôt que qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et ben voilà, c'est deux, on a le choix, ça ne demande pas toujours les mêmes ressources. Mhm. Je dirais que c'est deux grands chemins. Ok. Donc, j'ose être moi pour une rencontre de cœur avec l'autre. Ça veut dire que si on est nous, on va pouvoir vraiment rencontrer l'autre, alors que si on s'oublie, quelque part, l'autre, il sera peut-être content, il aura peut-être les besoins nourris, mais nous, en fait, à un moment, ça va crier à l'intérieur. Euh, je le dirais pas exactement comme ça, mais je reprendrai le mot que tu utilises, le cri. Oui, Euh, je vois que en particulier dans des relations de couple passées ou des relations d'amitié ou avec ma famille, j'ai pu vivre des grands moments de détresse, euh,
parce qu'il y avait à la fois beaucoup d'amour et en même temps, il y a tout qui partait en cacahuète. Et je me retrouvais à dire à l'autre des choses que je pensais même pas un jour penser. Et j'avais l'impression d'être moi. Et j'étais là, mais non, c'est possible. Je suis moi, l'autre est lui-même, on s'aime et ça marche pas. Ok. Et c'était une grande découverte pour moi. Aujourd'hui, ça me semble un peu absurde de le dire comme ça, mais de découvrir que, en fait, quand je suis en train d'accuser l'autre d'avoir un problème ou de m'accuser moi-même d'avoir un problème, hein, je suis assez bon pour me culpabiliser aussi. En même temps, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi, dans mon cœur, mais pas que dans mon cœur, mais dans mon corps, Mhm. et que je peux choisir de nouveau, oser me vulnérabiliser l'authenticité, de dire, en fait, là, il y a un truc qui se passe en moi. Et du coup, ça m'ouvre le cœur vers l'autre de dire, et chez toi, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Plutôt que qu'est-ce que tu te penses ou est-ce que tu as un meilleur argument que moi pour avoir le dernier mot. Donc c'est dans ce sens-là où c'est une rencontre avec l'autre et quel que soit cet autre, hein, là je donnais l'exemple du couple ou de la famille avec des relations qui sont euh, suivies, qui se répètent, euh, mais ça peut aussi être un toi là ce soir Ouais. avec qui je partage l'écran ou quelqu'un que je rencontre dans une formation ou une médiation. Ok. Alors, ça veut dire qu'en CNV, tu vas nous plonger dans toute cette conférence. Ça veut dire que on est obligé d'être vulnérable et authentique. Tu sais, comme en général, parfois, il y a des gens qui ont du mal à l'être et on dirait que la CNV, ça t'y plonge de toute façon. Euh, Obligé, je dirais que si on le fait par obligation parce qu'on croit que c'est super bien d'être authentique, Mhm. on revient au même paradigme que il faut que je sois de telle manière et je suis jamais assez comme il faut encore que je fasse du développement personnel et que je passe ma soirée du solstice à écouter un truc sur la CNV pour être un petit peu mieux dans une heure. Euh, peut-être. Et en même temps, je crois que c'est l'histoire de goût. On a tous eu, enfin moi, tous, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai eu le goût de certaines rencontres qui m'ont marqué. Je dis, mais comment ça se fait que c'est tellement cool là? C'est fluide, c'est joyeux, on vit de la Ouais. coopération. Et c'est ça que j'ai envie de vivre. Et du coup, comment retrouver le chemin de ça quand il y a des circonstances qui sont défavorables ou quand il y a du conflit, d'accord? Parce que le conflit, c'est génial en fait. Là où il y a du conflit, il y a de la vie. Euh, ça veut dire qu'on n'est pas en train de trop de faire semblant. Et en même temps, le degré d'authenticité ou de vulnérabilité, c'est à moi de le choisir complètement Ok. euh, à chaque instant. Et puis, si je reprends ta question de toute base il y a 6-7 minutes, quand tu me demandais comment je vais, Ouais. je pourrais prendre le risque de révéler des choses qu'en fait, j'ai pas envie de dire, alors que je sais pas qui c'est qui Ouais. m'écoute. Donc, c'est pas être transparent, c'est faire le pari de dire, OK, là, j'ai envie de construire un petit peu plus d'authenticité, je prends le risque. Et puis, je fais l'expérience, et j'ai fait plusieurs fois l'expérience dans ma vie, que c'est au service de la relation. Hmm. Et y compris dans des moments où j'étais complètement désespéré face à des gens que j'aurais préféré ne pas côtoyer à ce moment-là. Mhm. Ok. Alors justement, tu vois, j'ai demandé aux personnes quand est-ce qu'ils avaient découvert la CNV, tout ça, et Mister, il nous dit, je l'ai découvert durant l'année par une amie, et je sens que dans ma vie de couple, en ce moment, ça devient important. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Pourquoi la CNV dans le couple, c'est presque primordial par rapport au reste? Bah, je peux donner ma propre réponse Oui, dans le sens où, en lien avec ma propre histoire, je partageais tout à l'heure la frustration que ça pouvait être de ne pas y arriver et d'avoir demandé de l'aide et tout ça, de dire mais et souvent, quand je donne l'exemple suivant, il y a plein de gens qui ça parle. On se dit, OK, on part en couple en vacances, on fait péter le budget, on se paye un super hôtel, on va dans l'endroit de notre rêve, on mange au resto et tout ça. Et on n'a même pas fini le dessert du premier resto qu'on est déjà en train de s'engueuler. ouais. Là, non, c'est quand même pas possible. Et de vivre une aventure humaine à deux ou à plusieurs, c'est l'aventure. Ok. Et de partager ne serait-ce qu'un tout petit peu la conscience de la CNV ou même que l'outil, ça permet
en tout cas moi, ça me permet aujourd'hui, avec ma compagne, qui transmet aussi la CNV, qui la connaît bien, euh, d'avoir la confiance que quand on est en conflit, ou quand il y a des choses hyper douloureuses qu'on vit, ça continue d'arriver, on peut revenir. Il n'y a pas juste à jeter toute la relation à la poubelle, ou juste d'essayer de recommencer notre relation dans laquelle, comme par hasard, on trouve des schémas identiques. Mais ok, on peut rester. On peut. Et c'est pas peut-être pas tout de suite ce soir-là, si je reprends l'exemple du resto, en rentrant à l'hôtel, c'est ok, peut-être ce soir, là, on est les deux trop stimulés, Stop. stop, et puis demain matin, et ok, c'est ok, cette nuit, on dort pas dans le même lit, mais c'est pour notre bien, pour se retrouver le mieux le lendemain. Et le lendemain, on peut dire, ok, voilà ce qui était difficile, et voilà ce que je vis. Et toi, qu'est-ce que tu vis? Mhm. Avant de chercher une solution ou de savoir qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison, qui c'est qui a commencé, qui c'est qui va avoir le dernier mot. Moi, j'étais super bon là-dedans, hein. C'est pour ça Mm. que je croyais que je savais très bien communiquer, Ouais. je savais très bien argumenter, mais c'est pas exactement la même chose. Ouais. Je vois très très bien. Merci déjà pour tout ça, Vincent. Merci. Est-ce que tu veux commencer peut-être là où toi tu as envie, parce que sinon je vais continuer avec mes questions, Ouais, ça non, j'aime bien. t'emmènera. Du coup, je jetais un coup d'œil au super Oui, déroulé que je me suis fait pour ce soir. ça Je dis, ok, marche. comment faire un rattrapage subtil de mon fil Vas-y, rouge? vas-y. Alors, ça sera peut-être pas subtil. Euh, non, je crois que quelque chose que j'ai envie par lequel j'ai envie de continuer ou d'insister, disons, Oui, c'est l'intention de la communication non violente. Bien d'accord. souvent, je suis inquiet, en colère parfois aussi, euh, quand j'entends dire que la communication non violente, c'est juste une manière de parler, Hmm. ou que c'est une manière non violente d'obtenir un certain résultat. Euh, et je vois que moi, je suis arrivé par la communication, dans la communication non violente avec cette idée-là. Le premier stage que j'ai fait en communication non violente, je me souviens que j'allais avec l'idée de dire, OK, je fais 2 jours de CNV, et puis je vais apprendre comment à dire à mon coloc que ce qu'il fait, ça va pas, Ah oui, mais je vais apprendre à le dire de manière non violente. c'est ça, je Et comprends. puis en gros, je vais lui demander de partir parce que j'étais là avant lui, et voilà, j'avais évidemment Et tous les voilà, super arguments. d'accord. Et l'intention de la communication non violente, c'est bien différent de ça. Hmm. C'est pas d'obtenir un résultat, bien sûr. Au final, on va s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui bouge, Oui. mais c'est pas ma solution. Donc c'est pas l'histoire de d'argument ou de domination, de soumission, c'est créer une qualité de relation avec l'autre, qualité de lien, qui fait que je suis intéressé autant par la satisfaction de mes aspirations, de mes besoins, un grand mot en communication non violente, on parle des besoins, que les besoins et les aspirations de l'autre. Je suis vraiment, il y a quelque chose de sincèrement autant intéressé que, mais juste là, je peux le ressentir par rapport à cette conférence. Je Oui. vois ton visage, Alice, je dis, en fait, j'ai autant envie, moi, d'y trouver mon compte, quelque part, que Mhm. toi. Bien sûr. Et comment on peut faire pour que ça marche? Mhm. Euh, donc, c'est trouver cette qualité de connexion et de relation. Et c'est ça l'intention. C'est pas tout de suite le résultat, c'est déjà voir le lien. Et ça peut prendre beaucoup de temps, c'est clair. Ok. Donc, et pour ça, je vais juste vous partager une citation de Marshall Rosenberg, Génial. qui est l'homme qui a modélisé, transmis la communication non violente telle que je l'ai apprise et telle que je la transmets, et qui pour moi résume bien ça. Alors, tentative de partage numéro 1, Allons-y. allons-y, tac, voilà, je vous la lis en même temps. Nickel. Alors, il dit, entre autres, que notre intention est de créer avec l'autre une qualité d'énergie qui tienne compte des besoins des deux personnes et qui permette que tout ce qu'elles se donneront le sera de bon gré. Donc quelque chose de l'élan. D'accord? Donc c'est pas genre je te donne aujourd'hui et demain tu as intérêt à me donner en retour. Et il dit aussi, ce qui est dit est beaucoup moins important que l'intention qu'on y met. Parce que si l'intention est que l'autre fasse ce que l'on veut, il ne s'agit pas de communication non violente. Hmm. Ok. Et je vois que c'est une citation que je lis presque systématiquement à tous mes stages, et même là encore, quand je la relis, elle me touche profondément.
Qu'est-ce qui te touche? Mais ce qui me touche, c'est que je suis vraiment. En fait, je suis triste. Ce que je me raconte, c'est. Enfin, voilà, je recommence ma phrase. C'est que je suis triste de voir tous les espaces où la communication violente est enseignée, est transmise, pour au final obtenir ce qu'on veut des autres. Et en particulier dans les milieux de l'éducation, dans les écoles, dans les crèches. Et parce que c'est plus du tout OK et heureusement de taper les enfants et de les punir, Hmm. leur faire honte ou Dieu sait quoi. D'accord. Donc, on développe des nouvelles manières d'accompagner euh, les êtres humains qu'on appelle les enfants. Ouais, Puis ça tombe bien parce que souvent ils font la moitié de notre taille et ils sont 4 fois plus légers, donc au final on peut quand même les embarquer et puis les foutre quelque part si jamais. Ils font pas tout à fait ce qu'on veut. Mais du coup on utilise la communication non violente pas parce qu'on est vraiment intéressé, mais sincèrement intéressé. Dire, mais, je comprends. qu'est-ce que tu vis et qu'est-ce que tu aimerais vivre? On est plus intéressé par dire ok ce comportement ça va pas. Mhm. Je vais t'éduquer. Je sais à ta place ce qui est bon pour toi. Et puis plutôt que de te le dire clairement et franchement ça ne va pas que tu fasses ça. Je vais utiliser un joli papier cadeau CMV. Ouais. En fait, pour moi, ça, Alors, c'est de l'embrouille. ouais, c'est clair. On va prendre un exemple, Vincent, si Oui, tu veux bien. On va prendre un exemple. Il y a un enfant de 3 ans et oui, cet enfant, il tape. Il tape sa petite sœur qui a un bébé et il tape, par exemple, son oncle. Et il ouais, tape fort. Et puis quand ouais, on lui dit stop, non, il dit de toute façon, je fais ce que je veux, j'ai peur de personne et j'irai pas en prison, je suis un enfant. ouais, Comment tu démarres la CNV avec lui en sachant qu'il te regarde avec des yeux vraiment flippants et que tu viens de te prendre un coup, t'es pas franchement ouais, contente ouais. et détendue. Parfait. Ça met en lien, je vais donner, plutôt que donner, je vais donner une réponse, un souvenir qui me revient d'un des tout premiers stages famille. Je Ok. donne avec des collègues, je donne des stages pour des familles en résidentiel. Et le tout premier que j'avais fait, donc j'étais encore un bleu, euh, il y avait un petit garçon qui avait, je sais pas quel âge il avait, 7 ans, 8 ans, un truc comme ça, ou peut-être un peu plus. Il voulait tuer son papa. Ah, Et qui était là au stage famille. Et il était prêt à le faire. Il avait son couteau suisse et il était mais, blindé de rage. C'était impressionnant. hmm. Et, et ben là, c'est clair que je lui ai pas fait des jolies paroles, c'est élevé. Je l'ai empoigné, je l'ai serré contre moi. Et je lui ai dit, c'est exclu. Je suis pas d'accord. Je vois que je peux accueillir son énergie, d'accord, sa colère. Je peux reconnaître sa colère, sa tristesse, sa rage. Ouais, Et lui dire, en fait, pour moi, de taper sur quelqu'un ou de courir après avec un couteau, c'est no way. Et aussi longtemps que tu auras envie de faire ça et que je sentirai ça, je vais te, je vais te tenir de toutes mes forces. Mais c'est pas pour te mhm. faire mal, pour te Bien dire sûr. tu es un mauvais garçon. C'est je te sers, je te maintiens, mais parce que pour moi, je vais protéger la vie là. Ta Ouais, vie, la mienne, parce que j'ai pas non plus envie de foutre dans une embrouille de meurtre, et puis surtout la vie de ton papa. D'accord. d'accord. Donc Donc dans il y a cette l'exemple, énergie-là. Il y a des trucs où c'est un autre truc qui parfois m'interpelle quand la communication non violente est entendue comme chose où on parle doucement et gentiment. La communication non violente peut être extrêmement vigoureuse, efficace, euh, avec des cris, des mots grossiers. hmm. Il y a des choses Donc mais ça fait partie de la vie, quoi. Mais c'est c'est juste que ça. je Donc là, m'affirme c'est à partir de vivant. ce qui est présent pour moi, plutôt que j'essaie d'appliquer un concept C'est ça. Et alors là, éducatif. ce petit enfant-là, de 3 ans, Oui, tu oui. l'attrapes et tu le contiens. C'est ça Ouais, que. ah, bah ouais, c'est clair. Puis je prends son couteau, accessoirement, parce que Ouais. Alors là, il avait pas de couteau, il tapait avec les ouais, mains. Mais ouais, donc tu ouais. l'attrapes, tu le contiens et combien de temps et qu'est-ce que tu lui dis? Ben, je l'accueille aussi longtemps qu'il faut. Je demande du soutien si j'en ai besoin. Et Voilà. puis, je peux aussi lui dire qu'en fait, je sais pas quoi faire. D'accord. Parce que c'est la réalité, hein. C'est qu'il y a plein de situations où j'ai beau avoir fait des années de CNV, je suis bien Mais démuni, c'est hein. ça. Donc là, ce que tu conseillerais, c'est vraiment le contact physique, c'est ça? Avec un enfant de cet âge? Ouais, 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 c'est sûr. Et d'accueillir, de reconnaître ce qu'il est en train de vivre Voilà. et de moi offrir la sécurité Mais est-ce que tu es bien physique. placé? C'était bien placé si Pardon? toi, tu viens de recevoir un coup
Es-tu bien placé pour contenir cet enfant-là? Ah, peut-être pas. Ouais, voilà, ok. Ouais. Et puis peut-être que je vais demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Hmm. En fait, de nouveau, si je reviens sur la citation que je viens de partager, Ouais, c'est l'intention qu'on y met est beaucoup plus importante que qu'est-ce qu'on va dire ou qu'est-ce d'accord, qu'on va d'accord, faire. d'accord. Et parfois même, on va se planter. Enfin, parfois, régulièrement. Euh, ça m'est arrivé là encore, enfin, se planter. On apprend, en fait, c'est ça. Hmm. Dans une interaction avec une participante d'un de mes treks, là, je suis parti au Népal il y a un mois. Et Ouais. puis, voilà, on marche 2 semaines avec un groupe, on crée du lien, ça devient fluide. Et puis, je me suis permis de faire une ou deux jokes sur des choses qui avaient été partagées. Et puis, j'y ai vu que du feu. Mais juste Ouais. après, j'ai reçu des messages. Elle m'a dit, en fait, ça me reste en travers de la gorge, c'est pas OK. Euh, ça m'a touché que tu rigoles de ceci ou de cela. Et j'ai pu accueillir. Je me dis, bah ouais, Mhm. en fait, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Donc, on fait le mieux qu'on peut à chaque instant. Et Mhm. parfois, le mieux qu'on peut, ben, c'est pas top. Mais on peut revenir. D'accord? Plutôt que de me culpabiliser et de me morfondre, euh, ou de renvoyer, la balle à l'autre, eh ben, on peut rester en lien, rester en dialogue. Et c'est, quand je parle dans le titre de la conférence, on parle de la rencontre de cœur. C'est ça. C'est l'aventure. C'est pas une fois on s'est rencontrés, pif paf pouf, c'est génial. L'aventure, elle continue. Y Mhm. compris quand au départ on a un désaccord, un conflit. Je sais pas si ça apporte de la clarté, là. Ah, mais si, mais tout à fait, carrément. Je commence à me à chauffer, du coup, je me dis, Non, non, c'est est-ce parfait, que je suis c'est clair? parfait. Tu peux continuer là où tu es lancé, malgré ma question, parce que je veux pas te. Mais voilà, c'est parfait. Donc, oser dire à l'autre, que ce soit un enfant de 3 ans, Mhm. quitte à lui dire, comme je disais, juste là, je sais pas quoi faire, et en attendant de savoir quoi faire, je te tiens contre Tchac, moi. c'est ça. Euh, et après, demander du soutien et de l'empathie. Donc, que ce soit avec un enfant, que ce soit avec n'importe quel autre être humain, hein, parfois même avec soi-même, mais on va pas à ce degré de complexité tout de suite. Mhm. On peut oser dire au niveau qui est confortable pour nous à l'instant, et si notre intention c'est d'être en lien, c'est pas d'obtenir un résultat, hein, euh, on peut oser dire et en même temps, je vois, j'ai expérimenté ça, c'était quoi là, il y a 10 jours, je crois, à peu près, dans une formation que je donnais avec un collègue dans une équipe éducative. Et puis, il y avait plusieurs signaux qui s'allumaient, des trucs qui étaient pas OK pour moi, des gens qui commençaient à négocier de pouvoir partir plus tôt parce qu'il y avait le mondial et du coup, ils voulaient regarder le match, et tout ça. Puis, Mhm. bref, qui commençaient à remettre en question toute la journée. D'accord. Et puis, là, je me dis, OK, je fais quoi? J'attends que l'heure passe et puis je me dis, bon, c'était pas une super journée, mais je fais autre chose de ma soirée. Ou est-ce que je prends le risque de dire, ce qui se passe pour moi, quand je donne ma journée, oui, je suis payé pour ça, et en même temps, je donne de mon temps, je donne de mon talent, j'espère, et que j'entends toutes ces remises en question. Et je peux Ouais. partager pour moi l'inspiration que j'ai, non seulement de vivre du sens, du lien, du partage, l'authenticité. C'est pour ça que j'ouvre mon cœur devant, ils étaient quoi, presque une trentaine. Et, euh, et en même temps, je suis touché d'entendre autant de gens qui font un truc qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est ça. Et, et ça, je peux le faire, je peux prendre ce risque-là. Mais au moment où je le fais, euh, je tremble pas de tous mes membres, mais il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre du track, je crois, parce que je sais pas ce que ça va donner. Mhm. Oui, je peux présenter un exercice ou un atelier que je sais faire et que j'ai déjà fait 20, 30 fois en disant, OK, en général. Mais je peux aussi dire, OK, je peux partager en live ce qui se passe pour moi, sans Mhm. savoir ce qui va se passer en moi la minute d'après, ni comment ça va être reçu. Et voilà, faire le pari de cette authenticité. Et en même temps, ce que je vois, c'est que bien souvent, j'ose pas le faire. Je Ok. préfère me taire. Je me dis, bon, ça va passer. Ou je préfère dire, tout va très bien, super, j'étais super content de vous rencontrer. Euh, voilà, ou je me raconte que ce que je sens, ça n'a pas de valeur parce que j'admire trop la personne en face de moi, ou que je me dévalorise trop ce jour-là.
Donc, en gros, j'accorde déjà pas de valeur. Quand on parlait du titre, hein, j'ose être. Ok, j'accorde. J'ose pas trop, en fait. Ce que Ouais, je ouais, ouais. vaux, bah oui, je serais mieux une fois que j'aurais fait tel ou tel, que je me serais un peu plus développé Mm, personnellement. mm, mm, mm. Et évidemment, ben, ma première peur, qui je crois est assez universelle, ben, j'ai peur qu'on m'aime pas. Bien sûr. Parce que si je fais un grand sourire, que je suis super gentil, super serviable, euh, et que toujours, je suis toujours d'accord avec tout le monde, ben, c'est plus facile, c'est ce qu'on croit, hein. On va davantage m'aimer. Et du coup, si je me montrais pleinement tel que j'étais, Mhm. déjà, est-ce que moi, je m'aimerais, quoi, j'essaye de m'aimer, et est-ce que les autres, ils m'aimeraient? C'est ça. Est-ce que je vais prendre le risque? Là, tu nous mets le suspense, là. On se demande Ouais, vraiment si c'est possible de le faire. ben, oui, évidemment, c'est possible. Mais le résultat est inconnu. Mhm. Euh, me revient encore ce souvenir-là. C'est marrant comme les souvenirs reviennent quand on parle des choses. J'étais une fois parti en voyage avec une amie en Asie et Ouais, une amie qui avait que de l'amitié. Du coup, il n'y avait pas des enjeux de couple. d'accord. Et puis, au bout d'une dizaine de jours, je me souviens très bien, on mangeait des nouilles. Je sais pas si je peux retrouver sur la carte, mais je revois l'espace. D'accord. Et elle me dit, Vincent, les 10 prochains jours, là, je vais voyager toute seule. Ah, Je dis, à quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, je me dis, ah merde, je suis coupable, c'est de ma faute. ouais, bien sûr. Puis en gros, elle me dit, mais Vincent, t'es tout le temps d'accord avec tout. C'est Ah. chiant. Et j'ai tellement appris ce jour-là. Parce Ouais. que je voyais bien que oui, quand elle proposait d'aller dans tel endroit, bah ouais, ça m'allait. Donc je dis, ah ouais, cool. Et puis si on dort dans tel hôtel, ouais, ouais, super. Mais en fait, elle avait besoin d'un humain Une en face d'elle altérité, bien qui sûr. dise, en fait, non, il n'y a pas tout qui m'est égal, en fait. J'ai des Mm. préférences et on peut discuter. En fait, est-ce que je me laisse rencontrer donc qui je suis ou est-ce que je Mhm. suis juste un gentil Vincent qui essaye de plaire? Euh, ouais, c'est un défi. Et en même temps, on peut de nouveau, c'est l'histoire de choix, hein. Mm, On peut mm, mm. choisir euh, je crois que tu as une fois interviewé Thomas Dansbourg, qui Oui. a son fameux livre qui s'intitule Cessez d'être gentil, soyez vrai. On peut choisir d'être un peu plus vrai, Mhm. un tout petit peu, ou beaucoup, à la C'est mesure de ce ça. qu'on se sent capable de faire. Et voilà, là, il y a les fêtes de Noël qui approchent. Et si on causait d'autres choses que des sujets de l'année passée et qu'on prenait le risque de se rencontrer un tout petit peu en famille, ça veut pas dire euh, faire un débat politique ou peu importe, hein. Mais c'est juste Mm. dire, en fait, comment tu vas, papa? Comment tu vas, maman? Qu'est-ce que tu C'est vis? ça. Le comment tu vas, il est vraiment essentiel. Ouais, Il n'est pas souvent posé, hein, parfois. ouais. Et moi, c'est quelque chose qui me bouleverse encore aujourd'hui euh, quand je vois ben ouais, le nombre de personnes qui sont tellement chères à mon cœur et auxquelles je pose pas souvent cette question ou quand je la pose, j'écoute pas, je suis pas réellement ouvert à la réponse. Euh, mais au fond, j'ai envie de savoir, je suis curieux. Mhm. Et en même temps, les personnes avec qui je le vis, waouh, c'est trop cool. Ça, ça, ça a du goût. Et d'être entouré, de vivre dans une communauté où il y a ou une communauté, ou une tribu, ou une famille, hein, peu importe la forme que prend le groupe d'humains qui m'entoure. Euh, quand il y a ce goût commun, Mhm. et du coup, c'est génial de faire des choses ensemble parce qu'on est autant intéressé par ce qu'on va faire que comment on le fait ensemble. Comment on peut tenir compte des besoins des uns et des autres en réalisant ce qu'on a envie de réaliser. Et que ce projet soit un projet de famille, que ce soit un projet d'entreprise, que ce soit un projet de voyage, que ce soit un projet de conférence, donc quelque chose de plus court dans le temps. Euh, vivre cet espace de coopération, une réelle coopération, où, on n'est pas, où la coopération n'est pas juste une injonction à coopérer, et si tu ne coopères pas, t'es viré. C'est ça. Il y a Corinne qui te Oui, dit
Je pense qu'il faut avoir la confiance en nous-mêmes, tu sais, pour oser être authentique, se montrer vrai, dire bah non, moi j'aime pas ce resto, je veux plutôt aller là. Ouais. Est-ce que tu penses que ça se gagne cette confiance en le faisant justement, en osant dire bah non, ça me va pas et tout? Il y a quelque chose qui se gagne, qui vient, comment dire ça? De nouveau, c'est que ma propre expérience, qui vient en pratiquant. Parce que, en fait, dans les premières décennies de mon existence, euh, j'ai jamais connu, ou j'ai pas souvenir en tout cas, d'avoir connu un réel espace de coopération où je pouvais être pleinement moi-même et où ça posait pas problème et où je le payais pas plus tard. Ok. Et au fur et à mesure de mes nouvelles expériences de vie, parce qu'il y a plein de trucs dans ma vie que je fais plus, parce que je sais ça plus sens, et il y a plein de collaborations que j'ai pas, parce qu'elles font pas sens. Mais du coup, le fait de faire l'expérience que c'est réellement possible d'être en désaccord ou de merder, je sais pas comment dire ça, il y a des trucs que j'ai fait, mais j'aurais honte de les partager là, Mhm. dans des projets communs. Et en même temps, j'ai pu rester. J'ai pas été mis au banc du collectif. Il a pu D'accord. revenir. Et puis, j'ai pu entendre l'impact que ça avait eu. Donc, petit à petit, faire ces expériences-là renforce la confiance que c'est possible. Ça règle pas nécessairement la confiance en soi-même, parce que ça, en tout cas, si de nouveau pour moi, c'est hyper fluctuant. Mais de se souvenir des moments où on a vécu des choses qui avaient le goût qu'on allait vivre, permet de se rappeler que c'est possible et dire, OK, comment je peux réajuster mon gouvernail euh, pour reviser ça. Mhm. Peut-être que ce sera imparfait. OK, le but, c'est pas que ce soit parfait. Euh, et il y a quelque chose, je crois, en fait, il y a quelque chose, je sais pas comment dire ça. J'ai l'intuition qu'on est toujours à ça. Et vraiment, on est très proche d'oser vivre ça. Et D'accord. dans les, dans les, en particulier dans les treks que j'organise, où j'anime des moments de s'élever durant la journée, et en général, on part une petite semaine, comme ça, 5 jours, avec un groupe, on va bivouaquer, du coup, de temps en temps, la météo, elle nous soutient, de temps en temps, il pleut, il y a des orages. Bref, il y a l'aventure de la vie dehors, manger autour du feu, construire le feu, tout ça. Et un retour que j'ai envie de dire presque systématiquement, en tout cas, j'ai pas souvenir d'une fois où je l'ai pas eu, c'est la célébration de dire, oh, waouh, mais c'est tellement bien d'être avec des êtres humains, on peut se faire confiance, il y a tellement la facilité du lien, on peut partager, on est accueilli. Mais ces êtres humains, ils sont pas différents de ceux que je croise dans le bus, hein. Hmm. C'est juste tout d'un coup, on s'autorise. Puis on voit que, ah putain, en fait, c'est trop bien. Et alors, c'est sûr qu'il y a un cadre particulier, tout ça, mais ça demande de retenir son souffle, d'avoir la palpite qui vient, et puis de dire, et si on osait ça? C'est ça. L'image qui me vient, c'est, je me souviens quand j'avais, je sais pas, une dizaine d'années, puis que je voulais dire à une fille que j'étais amoureux d'elle. Puis ça, non, j'ose pas, non, j'ose pas. Ah, ok, prochaine récréation. Machin. Puis de l'eau on y va, puis il y a les mots qui sortent de notre bouche, puis c'est, ah, et voilà, et puis là, c'est l'aventure qui commence. Mhm. Et, mais quelque part, si on retient ça, ben, il y a quelque chose de perdu. Parce que si, Mhm. je sais pas, est-ce que c'est André Gide, je sais plus. Quelqu'un qui disait, mais si t'es pas toi-même, c'est qui va Ouais, être toi-même? c'est tout à fait ça. C'est Corinne, tu vois, qui te dit je pense qu'oser dire les choses, c'est mieux. Après, ça plaît ou pas. Mais bon, quand on est direct, on peut en reparler. C'est ça. Et être, être direct, pour moi, ça veut dire surtout être clair. Euh, C'est-à-dire que je vais prendre soin de l'autre. C'est pas juste que je te balance ce que je veux et puis après on en reparle. Mhm. C'est-à-dire que je tiens compte de qui tu es, de ta vulnérabilité, de ton espace. Donc, une des premières choses que je peux faire, c'est de vérifier. J'ai quelque chose d'important à te dire. Est-ce que tu es disponible?
Euh, ne serait-ce parce que j'accorde tellement d'importance à ce qui est précieux que j'ai envie de dire, que j'ai envie de vérifier qu'il y a quelqu'un au bout du fil, quelque part. Et, euh, et puis, avant même de faire ma demande, hein, ça va être un peu le thème de l'atelier aussi, on faisait Tout à jusqu'à fait. la demande. Ouais. Je vais vérifier, qu'est-ce que tu as entendu? Comment ça, et toi, tu vis quoi? Parce que, bien sûr que quand je vis quelque chose à l'intérieur de moi qui crie tellement fort, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui existe. J'ai l'impression que ça se voit. Je monte dans le train, je me dis tout le monde va voir que je vis un truc super intense. Non, en fait, personne ne le voit. C'est ça. Mais l'autre en face de moi, il vit aussi quelque chose. C'est ça. Et du coup, je suis aussi intéressé. Mais, et toi? Et puis Mhm. oui, peut-être que ce que je vais entendre, ça va pas me plaire. Ça va être inconfortable. Mhm. Et de nouveau, bah, je peux faire semblant jusqu'à mon dernier souffle. Hein. Je peux me dire, ah, ok. Je reprends l'histoire de cette idée au voyage là avec cet ami. Ben, en fait, je préfère largement savoir 10 jours avant la fin que de me dire, C'est ça. en fait, ça fait 10 jours que j'ai envie de me tirer, mais je l'ai pas fait parce que j'ai pas osé. Ouais. Complètement. Alors justement, moi j'aimerais ton avis sur un thème pas si facile, mais par Oui, exemple, tu vois, une personne manipulatrice ou pervers narcissique, donc ce sont des étiquettes, mais disons qu'elle a les critères, ouais. et qu'on essaye la CNV, qu'on essaye sur des années et des années, et que ça ne fonctionne pas, franchement, la Ouais. personne elle continue à mentir, à voler et à tricher. Euh, Qu'est-ce que tu nous inviterais à faire? Est-ce qu'il faut lâcher prise? Parce que si on se dit on ne va plus communiquer avec cette personne, bah, c'est la mettre dans une case d'ennemi, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses Bah, en de fait, ça? je vais radoter, mais j'en reviens à la question de l'intention. Ouais, C'est-à-dire que si je vais vers la personne sur laquelle je colle une étiquette, hein, j'ai collé plein d'étiquettes, euh, enfant, etc., c'est des étiquettes, mais une qui est un peu moins chouette à porter, un peu moins bien connotée, c'est celle de pervers narcissique ou c'est manipulateur. ça. Si je vais Mhm. vers cette personne outillée de mon bâton de pèlerin de communication non violente, en me disant, à force d'efforts, tu ne manipuleras plus et tu ne seras plus pervers ni narcissique, ben, je suis en train de l'embrouiller. D'accord? Je suis plus en lien avec qu'est-ce que vit cette personne. Je suis en lien avec un projet que j'ai pour elle. Et, qui qu'on soit, il y a un truc qu'on déteste. En tout cas, moi, je déteste ça. C'est qu'on Ouais, essaye de me changer. d'accord. Du coup, il y a peu de chances que les résultats soient très satisfaisants. En revanche, on peut de nouveau offrir notre authenticité, de dire, en fait, là, ça fait 2 ans que une liste innombrable de choses que tu m'as promis que tu avais faites et que j'ai Ouais. constaté 2 semaines après que tu n'avais pas fait. Du coup, pour moi, c'est plus possible d'être en lien avec toi. Mhm. Et oui, et c'est pas parce que j'aime cette personne ou que c'est pas parce qu'elle fait partie de ma famille ou que c'est ma mission de vie de rester en relation. Et je peux Je être en comprends. lien avec cette personne, l'aimer de tout mon cœur sans être en relation et sans devoir l'avoir au bout du fil, répondre à ses mails Mhm. ou de me retrouver dans une xième embrouille. Mhm. Du coup, quelle est mon intention? C'est ça. Donc, si on veut rester en contact avec elle parce qu'elle est au boulot ou ce genre de choses, on doit accepter qu'elle elle continue à se comporter comme elle se comporte. Genre, j'inviterais pas à faire comme avec le petit enfant qui a envie de tuer son papa, mais il y a des Oui, choses voilà. que je suis pas prêt à accepter. D'accord. D'accord? Mais du coup, ça amène quoi comme décision, comme acte? Et que derrière chacune de mes actions, j'essaye de prendre soin d'un besoin. Donc, c'est remettre du sens de, OK, pourquoi j'interviens pas? Hmm. Où est-ce que je pose ma limite? Quel choix je fais pour ma vie? Pourquoi je reste dans ce boulot? C'est quoi le sens? C'est reprendre son pouvoir et pas donner sans arrêt le pouvoir à l'autre, de le faire sentir inconfortable comme ça. Et quand je dis reprendre son pouvoir, c'est pas pour rentrer dans des jeux de pouvoir, et c'est pour réancrer qu'est-ce qui est précieux pour moi, plutôt que tout ce que je me raconte qui prend toute la place là. Faut imaginer le nuage de mes pensées qui va jusqu'au ciel, Hmm. et, euh, et puis que j'observe autour de moi que j'ai bien raison de penser ce que je pense. Et c'est ok hein, de penser. C'est juste à partir de où est-ce que j'agis. C'est ça. Hmm. Merci, C'est Vincent. c'est- c'est- ouais, c'est des beaux de réponse. Ah ouais, non, c'est super. Je vais Ouais. réécouter ça pour bien Ouais. le comprendre.
Euh, Ce qui est bien là, c'est que quand je partage ça, mon expérience de la communication violente, ou le sens que ça a pour moi, euh, j'aurais la crainte que ça paraisse facile euh, et de passer pour celui qui vous revend des solutions toutes faites, qui D'accord. tiennent en quatre étapes, qui c'est la communication non violente, c'est observation, sentiment, besoin, demande. Ouais. J'observe ce qui se passe, comment je me sens, quel besoin ça parle, et quelle demande je peux faire à l'autre, ou à moi-même, ou à quelqu'un, ou à moi-même. Hum. Et l'outil est simple, mais dans la vie, c'est pas facile. C'est un peu le paradoxe de cette communication non violente. Et Mhm. en même temps, sa puissance, je crois, euh, c'est que je vois que ben, j'ai des affinités, j'ai des préférences, j'ai des zones de confort, j'ai une vie passée. Donc, il y a des personnes avec qui ça va être particulièrement compliqué d'être authentique, D'accord. d'être en lien. Et parfois, tout seul, ça va pas. J'ai besoin de soutien pour démêler ce qui se passe en moi. Euh, et qu'il y a des choses qui prennent plus ou moins de temps. Ouais. Euh, j'ai- J'aime beaucoup cette phrase de Rumi qui est, à mon avis, aussi en exergue dans des livres de Marshall Rosenberg, qui est au-delà du bien et du mal, il existe un champ, CHAMP, ou un jardin, celui qui dit jardin, et c'est là que je te retrouverai. Hmm. Et c'est là, ça rejoint avec d'autres mots plus poétiques cette intention de la communication non violente, qui est, est-ce qu'on peut se retrouver quelque part où on n'est plus en train de jouer à qui a raison, qui a tort. D'accord. Euh, mais ce chemin, il peut être parfois long, tortueux, semé d'embûches, avec des détours. Et il y a cette croyance, ouais, croyance, je sais pas, qu'il y a quelque chose qui est possible si j'ai envie d'y aller. Et que c'est dans cet endroit-là où on est au-delà de la violence. On n'est plus en train de devoir utiliser la violence pour survivre ou obtenir ce qu'on veut. Il y a juste quelque chose, ok, comment on fait? Et il y a les solutions qui émergent quand on est en lien les uns avec les autres. Hmm. Ouais. Merci. Est-ce qu'on peut prendre, Vincent, une étude pour Mister qui nous parle justement. Il dit: personnellement, je suis assez déstabilisée par la communication qui évolue avec plus de distance dans notre couple et j'aimerais accueillir ça au mieux, dans le respect de ses besoins mais aussi des miens. On dirait, tu vois, que ça parle de distance un petit peu. Et du coup, il y a une question ou pas? Bah écoute, moi j'en mets une. Ouais. Peut-être comment on fait pour vivre ça sans paniquer que la distance, il y a un peu plus de distance. Euh, Est-ce que ça peut être temporaire? Est-ce que ça peut être bénéfique? Parce que justement, avant, en off, on discutait que la CNV, parfois, c'est bien de laisser une nuit ou deux pour se calmer avant Oui. de redialoguer. Donc, peut-être en versus CNV, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, déjà, d'accueillir que parfois je suis paniqué, Oui, déstabilisé, et d'accueillir pleinement ça. Euh, le thème de ce soir, c'est l'authenticité, mais l'authenticité, elle commence par prendre conscience de ce qui se passe en moi et prendre conscience de ce qui se passe en moi, rester en lien, ou oser être en lien avec ce qui se passe en moi. Parfois, c'est hyper inconfortable mhm, ou hyper désespérant. Et si je parle si je parle de moi par rapport à être déstabilisé ou être désespéré, si je regarde l'état du monde aujourd'hui, ben, j'ai peur de mesurer à quel point je suis désespéré, j'ai peur de jamais ressortir de ce désespoir. Et en même temps, c'est l'étape numéro une de prendre l'ampleur de ce qui se passe en moi avant de pouvoir aller au dialogue. Et en mhm. particulier si ce que je vis, c'est tellement intense, et que souvent dans le couple, l'autre, il vit un truc super intense aussi, et c'est comme si on se retrouve
deux plongeurs avec notre bonbonne d'empathie ou d'oxygène sur la réserve. Ouais, On tout est à là, fait. file-moi de l'oxygène, non, file-moi toi, file-moi. On est les deux en mode survie. Et Ouais. du coup, non, c'est help. Peut-être qu'il y en a des deux qui a besoin d'aide ailleurs, ou besoin d'aide un troisième larron qui arrive en tant que médiateur. Euh, donc c'est déjà accueillir et après oser dire, en fait. Euh, souvent, on aura envie de proposer tout de suite une solution, Mhm. mais déjà d'accueillir. Si je pense aux histoires de couple, hein, ou toutes les histoires humaines, de dire, OK, ce soir, en fait, c'est la merde. On sait pas comment on va se faire, comment on va s'en sortir. On est les deux Ouais. hyper tristes, ou hyper en colère, ou hyper déstabilisés. Et on sent de la distance entre nous. OK, on accueille ça avant de vouloir faire les pompiers ou faire semblant. Je sais pas si ça parle, quelque chose de ce goût-là. Complètement, ça parle. Est-ce que tu peux nous répéter c'est quoi déjà faire les pompiers? Faire les pompiers, c'est de vouloir tout de suite trouver une solution. Mhm. Enfin, c'est comme ça que je l'expliquerai. Hein. On trouve des solutions. Du coup, je suis en lien avec une médiation de couple que j'ai fait dernièrement, où il y avait quelque Mm. chose de cet ordre-là qui était partagé en termes de distance. Et tout de suite, il y en a un des deux qui dit, OK, mais alors du coup, ce que je te propose, c'est que le week-end prochain, on va au Tessin. Le Tessin, c'est une région ensoleillée de la Suisse. Euh, Ouais, on va au Tessin et tout ça, et on se prend un super hôtel et tout ça. OK, en fait, non, restons, ouais. C'est inconfortable, en fait. T'es paniqué à l'idée que votre histoire de couple se termine. c'est ça. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que vont devenir nos enfants? Et, oh, waouh! Ok, déjà, on accueille ça. Et puis voilà. Là, je suis là en soutien. D'accord? Parce que parfois, c'est tellement intense que tout seul, Mm. on n'ose pas aller ouvrir le cœur. C'est ça. Mister, il te dit, ou elle, ça me parle Ouais, beaucoup, Vincent. Merci pour la réponse. ouais, ouais. Et mon expérience, et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai proposé ce thème ce soir, c'est qu'il y a quelque chose de, cette phrase de Rumi, au-delà du bien et du mal, je te rencontrerai, Mhm. elle a une suite que je connais plus par cœur, qui est, et dans cet espace, il n'existe plus ni toi ni moi. On n'est plus différents. Ok. Donc, c'est en fait, on se confond, on est relié en tant que vie, en tant qu'humanité. Il y a quelque chose de presque mystique là derrière. Euh, et je crois que d'oser cette authenticité, il y a quelque chose de ouais, assez fou qui se passe. D'un coup, c'est oh, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien de se détendre, même si parfois c'est tendu, mais juste de se dire, OK, pendant, pendant la prochaine heure ou l'heure passée, on n'a pas fait semblant. On a, Ouais. on a joué franc jeu. Mm. OK. Et du coup, on va où avec ce franc jeu? Est-ce que ça continue? Ça fait sens? Ça fait pas sens. Et quand je crois, et parce que je l'ai vécu plusieurs fois, que quand on joue réellement franc jeu, Mhm. il y a quelque chose qui est tellement vivant. Je sais pas, qui est vivant, en fait. On sent la vie circuler entre moi et l'autre. Et parfois, c'est pas que des binômes, hein. On a parlé de couple, de toi et l'autre, pour illustrer qu'il y a ce qui se passe en moi, il y a ce qui se passe en l'autre. Évidemment, l'humanité est beaucoup plus plurielle que ça, et les groupes dans lesquels on évolue aussi, euh, et y compris les groupes dans lesquels on n'évolue pas. Il y a quelque chose qui se relie d'humain à humain, y compris avec des gens qui sont complètement étrangers. Mhm. Parce que j'ai plus besoin de défendre mon bout de gras. Euh, parce que, Génial. ouais, voilà. C'est super. Alors justement, ce qui est super, c'est que tu nous proposes aussi un atelier suite à cette conférence. Ouais. Et c'est un atelier qui est disponible à vie. Donc ça, je vous l'inscris ici un petit moment. J'aimerais bien, donc je vais vous mettre le lien de l'atelier dans le chat. Il est sous la vidéo aussi pour que vous puissiez vous le procurer. Et puis, j'aimerais que tu nous parles de ce bel atelier. Je m'affirme, j'écoute et j'apprends à faire une demande. Qu'est-ce qu'on va vivre à ce moment-là? Vaste programme. Hein. Qu'est-ce qu'on va vivre
De la pratique, c'est-à-dire que là, j'ai donné des exemples pratiques de ma vie, mais bon, peut-être ça peut éclairer par effet miroir, mais vous me direz, ça me fait de belles jambes pour ce que je suis en train de vivre. Mais du coup, c'est aussi prendre, ok, c'est quoi la réalité du truc qui a envie d'être dit? Parce que je crois que des aspirations, des besoins qu'on a tous en tant qu'être humain, c'est d'être entendu. Il y a tellement des trucs, j'aimerais tellement que je sois entendu dans ce que j'ai précieux à vivre, à Mhm. dire. Pardon. Donc pour ça demande de la clarté de mettre de la clarté sur, en fait, c'est quoi ce truc-là qui bouillonne en moi, ou c'est un mot qui me parle, peut-être c'est d'autres images qui vous viennent, mais qui est là. Et comment est-ce que je peux risquer de le dire à l'autre? Et comment je peux être à l'écoute, ne veut pas dire être d'accord, hein, juste à l'écoute de ce qui est précieux chez l'autre. Et à partir de cet endroit-là, faire une demande, de dire, OK, et du coup, comment est-ce qu'on va se rendre la vie plus belle? Concrètement. Pas juste, ce serait cool qu'on s'aime, ou ce serait cool qu'on s'écoute plus, ou Mhm. ce serait cool que ça donne assez peu de clés pratiques, mais du coup des demandes très concrètes qui permettent à l'autre, si on est dans cet espace de coopération, de dire, OK, bonne piste, je suis d'accord à 80%, donc à ces 20%, j'en propose d'ajuster. Comment ça si on ajuste ce petit bout-là? Ah, je sais pas trop. Ah, ah, il y a le dialogue qui se crée. D'accord? Donc le dialogue de la communication non violente, c'est ça. Pas juste arriver avec notre demande, notre proposition, et puis c'est ou gagné ou perdu. C'est OK, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça te parle pas, qu'est-ce que tu as compris? D'accord. Mhm. Et pour ça, je vous avais préparé ça. J'ai préparé plein de trucs, mais j'ai pas du tout tout utilisé. Je vous montre une deuxième tentative. Allez, Tac. super. Voilà. Alors, Voilà. c'est un peu moins lisible, c'est plus petit, Oui, mais en gros, c'est un arbre. Donc, imaginez que c'est un arbre. Euh, je crois que je l'ai mis en bonus aussi pour tout les à gens fait. qui s'inscrivent ce soir, je ne sais plus trop. Et il y a les racines, donc qui est sous la ligne verte, euh, qui est ce qu'on appelle dans nos communications non violentes l'auto-empathie ou l'écoute de soi. D'accord. Donc je vais aller écouter ce qui se passe en moi, et parfois j'ai besoin d'aide pour ça. D'accord. Donc l'écoute de soi, c'est pas juste dire je me démerde tout seul dans mon coin, j'ai besoin de soutien parfois. Et ensuite, je peux choisir de m'exprimer à l'autre, donc l'authenticité qu'on évoque ce soir. Et puis, je peux être aussi à l'écoute de l'autre, donc l'empathie, verbale, non verbale. Donc verbal si je reformule, si je reflète ce que l'autre dit, ou non verbal si juste j'écoute en silence, avec mon cœur, mes oreilles, mon corps. Et quelque part, c'est au milieu, il y a ce signe de l'infini qu'on appelle un hémiscate, qui va tisser ce lien humain. Et on va passer d'un espace à l'autre. Et une fois qu'on est branché sur la même ligne de téléphone, j'aime bien cette idée de la ligne de téléphone un peu old school comme dans les films. Moi, j'ai pas connu ça, mais on devait appeler l'opératrice qui disait ah j'aimerais parler à un tel, puis elle branchait des câbles. Oui. D'accord. Ok, une fois qu'on est réellement branché, ok. Du coup, comment nos élans vont se matérialiser dans la vie parce que notre vie, certes spirituelle, est aussi matérielle. Mhm. Voilà la petite métaphore qui présente ce que j'espère faire avec les personnes qui seront là à l'atelier de 19 janvier, je crois, C'est ça. Ou 18 peut-être. par là. Ouais. Mais de toute façon, c'est un atelier qui est disponible à vie. Oui, Vous pouvez vous le procurer à tout moment. Et donc, si vous voyez la conférence dans 3 ans, vous pouvez la voir aussi parce qu'il sera enregistré. ouais. Et est-ce que les personnes pourront amener des situations concrètes du style, voilà, avec mon partenaire c'est compliqué, je voudrais lui faire la demande de ça et j'ose pas, je sais pas comment faire, par exemple. Oui, c'est exactement ça l'idée. C'est comment je peux m'affirmer, dans le sens comment je peux développer la confiance que ce que je vis est précieux et mérite de voir le jour. Mhm. Euh, et comment je peux le faire en restant à l'écoute du précieux de l'autre. Même si parfois ce précieux me semble pas du tout opportun, je peux développer ma capacité à voir le précieux
derrière les stratégies parfois détestables hein, de l'autre, comme tu évoquais les personnes qui font du mensonge, ou qui Ouais. disent quelque chose puis qui font autre chose. Ok, c'est quoi le précieux derrière quelqu'un qui fait pas ce qu'il dit? Et alors, c'est quoi? Ah bah je sais pas. On dit parfois que les personnes qui mentent, c'est la dernière stratégie qu'elles ont trouvée pour être en sécurité, pour se protéger. D'accord. Parce qu'elles ont Ouais, peur. ouais, ouais. Euh, mais ça veut pas dire que je suis OK avec cette stratégie-là. Hein. On est Mm. d'accord. Je suis en train de trouver des excuses à l'autre. Je suis en train de me relier à son humanité commune et d'essayer de le rejoindre et de l'inviter à me rejoindre s'il en a l'élan, Mhm. qu'il en voit le sens, dans ce champ qu'évoque Rumi. Ok. Merci, Vincent. Est-ce que on peut faire un parcours de CNV avec quelqu'un qui est au ciel, tu vois, pour s'apaiser d'une relation qui a été conflictuelle, faire un travail peut-être à l'écrit ou à l'oral? Qu'est-ce que tu en penses? Euh, oui. Euh, je crois que tant qu'on est vivant, profitons d'être vivant. Oui. Et que du coup, il y a toujours une part qu'on peut faire. J'ai envie d'inviter de nouveau, toujours à cette même clarté sur notre intention. D'accord? Parce que le but, c'est de changer quelqu'un qui m'a rien demandé, ou est-ce que c'est d'être en lien avec ce qui est précieux pour moi? Et j'ai eu des expériences comme ça, je crois pas avec des gens décédés, mais avec des gens qui, en silence, quoi, des expériences d'empathie pour ce que je vivais, ou d'empathie pour l'autre, en total silence, qui Mhm. ont eu des changements, qui ont eu des effets hallucinants. Des personnes qui tout d'un coup sont venues au dialogue avec moi, avec des projets, avec des projets à faire. Moi, je tombais des nues. C'est ça. Parce que oui, il y a quelque chose qui se passe. Euh, voilà, après, c'est juste ce que je constate. Ça m'est, voilà, je sais pas. En fait, peu importe pour moi les mots ou les explications qu'on met là-dessus. C'est un constat que je fais quand on est en lien avec la vie, et la vie, elle continue de circuler. Et, et en fait, c'est pas vrai que je l'ai pas fait avec quelqu'un de décédé. Parce que Ah, là, je me branche à la, j'arrête de jouer avec mon stylo. Euh, là, je me branche à ce regard pour lequel est souvent utilisée la communication non violente. C'est de comment on peut transformer ou traverser ce qui est difficile. Mais la communication non violente, elle est aussi un outil absolument bluffant pour célébrer toutes les fois où dans notre vie, quand même, des trucs fluides et joyeux qui se passent, où il y a nos besoins, nos aspirations qui sont satisfaits. Et c'est aussi une forme d'authenticité de dire à l'autre un merci qui est pas juste des jugements positifs, ouais. ou qui est pas juste des compliments, d'accord, qui sont une manière de dire je sais la bonne version de l'existence et je valide quand tu y es conforme, mais qui est de dire qu'est-ce qui a été touché chez moi quand tu as fait ou quand tu as dit ce que tu as fait. Et cette phrase n'a pas de sens. Quand tu as dit ce que tu avais dit ou que tu as fait ce que tu avais fait. Et de dire concrètement, je célèbre les moments où les actions par lesquelles tu as contribué à rendre la vie plus belle. Et Ouais. ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi un peu les jeter, parce que c'est une manière de se vulnérabiliser. Encore ça. Mm. Euh, et puis souvent, en face, il y a quelqu'un qui nous dit non, non, mais c'est rien. Alors que justement, on est en train de lui dire que c'est pas rien. C'est ça. Et ça, oui, ça, c'est quelque chose que j'ai eu fait pour des personnes décédées. D'accord. Euh, aussi comme une manière d'honorer le lien, d'honorer l'amour, de mettre de la clarté. C'est peut-être pourquoi je suis comme ça touché par le décès de cette personne. Ou parfois, la personne, elle est décédée, parfois, elle est juste plus dans mon existence, parce Mhm. que la relation a été rompue ou disparue. Ça ne m'empêche pas d'être en lien Ok. avec elle. Merci. Il y a Mister qui te demande, pour bien commencer avec les livres de Marshall Rosenberg, quel livre serait idéal selon toi, Vincent? Euh, mon best-of, c'est Ouais. Les euh, mots sont des euh, fenêtres.
Non, 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 non. D'accord. Oui, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Euh, c'est la traduction que j'aime pas trop du premier livre de Marshall qui en anglais s'appelle Language of Life. Ouais. Enfin, ce type peut parler davantage en anglais. Mais il y a un de ses livres qui est la traduction en français d'une interview avec une journaliste qui s'appelle, je crois, Dénouer les conflits avec la communication non violente. Ok. Sauf erreur, c'est ça le titre. Si c'est pas ça, c'est à quelques mots près, c'est ça. Et ouais, pour moi, c'est le best. Dans le sens où il se lit facilement. C'est pas, y a pas de théorie. Et parce que c'est sous forme d'une conversation. Et puis, il y aborde toutes les questions fondamentales de la communication non violente. Génial. Euh, donc, s'il y en avait qu'un à lire, Tu dirais ça. je dirais ça. Super. Et, et un autre que j'aime beaucoup, qui est pas de Marshall Rosenberg, Ouais. mais qui parle aussi de changement, hein, c'est celui de Nathalie Achard, j'ai un doute sur son nom, Ok. euh, un livre un peu plus récent qui questionne toutes les questions de l'engagement, de l'activisme, que ce soit pour le climat, pour les droits de l'homme et tout ça, avec la communication non violente. Euh, parce que c'est clair qu'on invoque la demande, mais le but, c'est pas juste de se donner de l'empathie et de l'auto-empathie face à ce qui se passe. Comment est-ce qu'on Mhm. passe à l'action? Mais comment est-ce qu'on passe à l'action d'une manière qui est pas juste jouer le même jeu, c'est-à-dire détruire l'autre avec lequel on n'est pas d'accord. D'accord. Et c'est un livre qui, par les temps qui courent, me semble opportun à lire. Ça marche. Merci. Il y a Nicolas qui te dit, est-ce que s'améliorer, c'est se changer? Je sais pas. Euh, ouais, je serais curieux de savoir. Pour moi, m'améliorer, c'est développer mon estime de moi, dans le sens où c'est dire, ah, mais en fait, je voudrais bien vivre ça et vivre davantage, par exemple, de congruence entre mes valeurs et mes actes. Et comment je peux y arriver d'un plus. Et du coup, oui, il y a du changement. Mais bon, aux philosophes, faut dire que voilà, il y a une heure, j'étais pas le même qu'il y a un C'est moment. ça. Donc tout change. Euh, ouais. Mais pour moi, quand on parle de changement, de s'améliorer, de se développer, c'est précieux d'être en lien sur quel sens ça a ou quel besoin j'essaie de satisfaire avec ça. Plutôt que de continuer à jouer le jeu, il faut que je m'améliore parce que je dois être aimé. Hmm, En fait, complètement. c'est qui tient, je crois que tu avais aussi interviewé Christian Junot qui a écrit un bouquin qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Mais bref, où il parle de qui c'est qui tient la télécommande de ma vie. Ouais, ouais. Euh, voilà. Donc, j'aime bien que Christian ait dit ça. En fait, c'est qui? Souvent, c'est l'autre. C'est ça. Donc, on a chacun les télécommandes dans la vie des autres dans les mains. Puis, ah, ça fait un peu de boxon, quoi. D'ailleurs, Mister, il répond à Nicolas, il dit, Nicolas, s'améliorer, c'est évoluer. Effectivement, on change, mais c'est notre choix et c'est pas imposé par quelqu'un d'autre. Et j'aime bien entendre parler d'évolution parce que pour moi, on est tous évolués, toutes et tous. Euh, dans le sens où on est adapté le mieux qu'on peut au système dans lequel on évolue. Et de par, je ne sais quel, enfin, j'ai pas beaucoup de clarté sur d'où ça vient dans notre éducation, dans l'enseignement, en tout cas francophone. Euh, on est sûr, les humains, nous, on est top évolués parce qu'on a développé des trucs comme, comment ça s'appelle? StreamYard, Ouais. pour cette conférence. Mais en fait, le chevreuil que je croise devant chez moi, il est tout aussi évolué que moi. Mhm. Euh, et du coup, ça m'invite à regarder les autres êtres humains autour de moi aussi comme, OK, ils en sont là où ils en sont, mais ils sont tout aussi évolués que moi. Hmm. Pas une histoire de jugement de valeur. Mais voilà, petite Ok. parenthèse. Merci, merci. Alors, est-ce que n'importe qui connaît pas encore la communication non violente
peut venir à l'atelier? Oui, bien sûr. Euh, Ouais, moi, en fait, j'aime transmettre la communication non violente, la partager. Dans la plupart des stages, je parlais des treks ou comme ça, je demande aucun prérequis parce que parfois il y a quelque chose qui est plus efficace avec les personnes qui ne savent pas et qui est plus compliqué avec les personnes qui sont sûres de savoir. Ok. C'est, du coup, on est sûr de savoir, mais est-ce qu'on se laisse interpeller, est-ce qu'on se laisse toucher? Et il y a là, dans une des l'exemple de la formation que je donnais où je me suis vulnérabilisé là, il y a 17 jours, en fin de journée, il y a une femme qui partage, qui dit ah oui, oui, c'était très intéressant, c'était un bon rappel par rapport à ce que j'avais appris dans mes études. Et sincèrement, quand je faisais le constat de son implication ou de ses prises de parole, ben, je me dis, ben, en fait, oui, intellectuellement, t'as tout pigé, mais concrètement, il se passe quoi? Donc voilà, je lui ai pas dit ça, hein, j'ai pas pris le risque de cette authenticité à 5 minutes de la fin, mais peut-être que je le ferai. C'est ça. Merci. Alors, j'ai mis tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui aimeraient te retrouver pour des stages, pour des treks, pour pas mal de choses. Est-ce qu'on a oublié des choses dans ce que tu voulais nous partager, Vincent? Est-ce qu'il y a encore des choses importantes? Parce que j'ai posé plein de questions, donc je ne sais pas si j'ai un peu éparpillé. Sans doute, mais je suis OK avec les choses qui ne se sont pas manifestées. Ouais. Ok, super. Magnifique. Et ben, on a eu des belles participations, des belles questions des personnes, comme quoi il y en a qui découvrent aussi, qui m'ont demandé c'est quoi la CNV, etc. Ouais. Et vraiment, revoyez la conférence, plongez-vous dans le sujet, les livres que tu as conseillés aussi, pour pouvoir, et inscrivez-vous à l'atelier pour vraiment commencer à comprendre qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie de si grand pour qu'il y ait autant de gens qui en parlent et que... Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment très intense. Il y a Mister qui dit « Merci, j'irai bien faire un petit trek avec Vincent, vu qu'apparemment, nous sommes les deux en Suisse. » Welcome. Super. Donc, vous avez votre lien pour vous procurer votre atelier. On vous attend nombreux et nombreuses pour cet atelier. Et Vincent, je te laisse le mot de la fin pour nous dire vraiment le plus important pour toi que tu as envie qu'on retienne et qu'on reparte avec. C'est une grande question. Le mot de la fin, mais c'est une invitation à vous rendre la vie belle et vos relations belles, de prendre le risque d'être qui vous êtes. Ouais. En fait, je suis convaincu que ça vaut le coup. J'ai jamais rencontré quelqu'un où je me dis bon, bah, ça valait pas le coup de la rencontre. Oui, j'ai rencontré des gens avec qui j'étais pas du tout d'accord. Mais... Donc, osez. Vive la vie pendant que vous êtes vivant. Après, on ne sait pas. C'est ça. Merci Vincent. Merci beaucoup. Merci Annelise. Je t'en prie. Merci à toutes et à tous. Et je vous invite vraiment à revoir la conférence parce qu'il y a vraiment des choses importantes. Et là, on les entend, mais de les réécouter et de se dire « Ah bah tiens, je vais essayer de les appliquer ». C'est pas si facile que juste les entendre une fois. Il y a... Ben, si j'ai envie je peux rajouter quelque chose quand je t'entends dire ça. Oui. Je vous invite à, comment dire, à oser appliquer et en même temps le faire dans les endroits où il n'y a pas tout le château qui va s'écrouler. Voilà, pratiquer avec des personnes qui sont ouvertes et consentantes. Voilà, pour développer, j'aime bien cette image de, voilà, on apprend à faire du vélo, quoi. On va pas tout de suite faire la Vuelta. D'abord, on garde les petits trous dans les endroits où c'est pas trop risqué. Ouais. Prendre soin de soi, en fait, dans cette rencontre. Ouais. Ça marche. Pas si je me tais. Ok, ben merci beaucoup Vincent et à très bientôt pour l'atelier. À bientôt, ouais, plaisir.